Chazak ou Baruch, Elyon. Il y a une mitzvah qui est tellement importante que le salaire n'est pas réellement défini. Une mitzvah tellement simple, mais malheureusement pas prise en compte par tout le monde. Et cette mitzvah est obligatoire pour l'homme et la femme. Et elle se doit d'être enseignée aussi aux enfants depuis leur plus jeune âge, dès qu'ils ont 3-4 ans et qu'ils peuvent comprendre, de leur apprendre la mitzvah de Maim Acharonim Chova. Et pourquoi on a besoin de dire Chova pas? On ne dit pas les tefilin Chova, Shabbat Chova, Kashrut Chova. Chova veut dire obligatoire. Eh bien parce que cette mitzvah-là est une mitzvah tellement importante qu'on a peur que malheureusement, certaines personnes omettent de la faire. Et elle est si importante que ça, qu'une personne qui aurait oublié de faire Maim Acharonim en plein milieu du Birkat Hamazon se devra, surtout si les mains tant soit peu sales, de le faire en plein milieu du Birkat Hamazon. Et plus que ça encore, s'il a oublié de le faire et qu'il a fini son Birkat Hamazon, il fera Maim Acharonim après le Birkat Hamazon. En d'autres termes, on ne renonce pas à cette mitzvah, c'est mieux de le faire avant, on peut le faire pendant, dans le cas où on a oublié de le faire, ou qu'on n'avait pas l'eau pour le faire, on peut le faire après. Dans le cas où vraiment, même si aujourd'hui il n'y a plus de mélar sédomite, c'est-à-dire ce sel qui venait de Sodome et Gomorrhe et qui est vraiment maudit, c'est pour ça que ce sel-là a un gros problème, même s'il n'y a pas, il y a une mitzvah où quelques poskim nous disent que la mitzvah de Maim Acharonim est même plus importante que Netilat Yadayim. Et malheureusement, on ne se rend pas vraiment compte par rapport au fait que bon, on a l'habitude, tu as fini de manger, tu fais ton Birkat Hamazon. Et j'ai vu à maintes reprises autour de moi, que ce soit aussi bien dans les salles de réception, ou dans les restaurants, sans faire de kitroug, des gens avec qui même je me tenais à table, commençaient directement leur Birkat Hamazon. Et c'est une très grave erreur, puisqu'on vient de voir qu'il y a beaucoup d'avantages et c'est une obligation de le faire. La deuxième chose, c'est qu'on a l'habitude de dire Maim Acharonim Chova ou Yachid Verabim Alachak Erabim. Et cette phrase-là, avec cette particularité de faire une mitzvah aussi simple que de verser si peu d'eau sur nos doigts, et qui est d'une valeur inestimable dans le ciel, eh bien, peut servir aussi de Dvar Torah. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a marqué Shlosha Sheyoshvim al Shulchan Echav Velo Amro Alav Divrei Torah Keilu Achlu Mizifrei Metim. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire un Dvar Torah quand on est à table. Eh bien, rien que de dire Maim Acharonim Chova est considéré comme un Dvar Torah. Alors, bien sûr, celui qui peut dire un Dvar Torah, ce sera beaucoup mieux. Mais qu'il sache qu'en disant cette phrase où Yachid Verabim Alachak Erabim, entre le minoritaire et le majoritaire, la loi va selon le majoritaire. Ainsi donc, eh bien, on pourra tout simplement se rendre quitte d'un Dvar Torah. En ce qui concerne le Maim Acharonim, on peut tout à fait le faire min adin, même si c'est mieux de se lever, d'aller jusqu'au kior et de le faire avec peu d'eau. C'est-à-dire qu'il a dû verser peu d'eau, pas beaucoup d'eau, sur le bout des doigts, la première phalange. Tu peux aller jusqu'au bout des doigts, carrément ici, et c'est mieux de s'essuyer. Il y en a qui ne s'essuient pas, mais on ne s'essuie pas sur les vêtements. On va poser la question, alors plutôt peut-on faire Maim Acharonim sur les assiettes dans lesquelles on a mangé? Alors il y a deux réponses. La première, c'est le derech eretz. Moi je trouve ça incroyable de voir des gens qui écrasent leurs cigarettes là où ils ont mangé. Je trouve ça impropre au niveau de la moralité. Cette assiette tient ta nourriture et toi tu écrases dedans. C'est l'homme choubad. C'est pas interdit, mais ça manque de savoir-vivre, à mon goût personnel. Okay? Surtout quand tu vois que tu as fait une bracha sur une boisson, chez Akon Yabit Varo, tu laisses un peu, tu mets ta cigarette dedans. Alors que tu as un cendrier, maintenant si t'as pas. Mais faites attention au savoir-vivre. Comme on dit, il y a marqué celui qui jette du pain, il apporte celui la pauvreté. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est un manque de savoir-vivre, le pain il ne se jette pas, il y a des gens qui ont faim. Et la reine, Bezrat Hashem, on appelle même ça, chez les Tunisiens, on appelait ça le pain perdu. Même quand il commençait à sécher tant qu'il n'était pas devenu vert, on le mettait dans le lait chaud et ça se consommait parfaitement, c'était même très bon, je vous dis franchement. Mais la reine, est-ce que oui, on peut le faire min adin, c'est-à-dire selon la halakha? Oui, tout à fait, on peut faire Maim Acharonim dans notre assiette. Maintenant, même si on sait que cette eau-là est une eau minimalite, c'est-à-dire qu'elle est impure, et ainsi de suite, étant donné qu'on va verser de l'eau en abondance tout de suite après sous le robinet, elle l'archoche d'avarazé, comme le rappelle le Rav Yitzhak Yosef dans le Yikut Yosef, il n'y a pas lieu de douter de cela, si je n'ai pas à où le faire, en bezebaya. Deuxième question qui m'a été posée, est-ce qu'on a le droit de faire Maim Acharonim, de laisser le Maim Acharonim sur la table et de faire le Birkat Hamazon alors que le Maim Acharonim est sur la table? Réponse, oui, on peut, Minag Chassidim, de le retirer. Ce n'est pas interdit si on l'a fait,
on n'a pas fait de péché si on l'a fait, c'est mieux de le retirer. Mais si tu as fait ton Birkat Amazon et que le Maïm Acharonim est resté sur la table, Ayen Belkut Yosef, En Larchosh Tadavarazé, il n'y a pas lieu de douter de cela. Minak Chasidim, de le retirer. Est-ce que c'est mieux de le retirer? Oui. On a même l'habitude de retirer tout ce qui est en fer sur la table, parce qu'on va dire Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Amen. Le Amen se dit à voix basse dans le Birkat Amazon, puisqu'on passe des brachot d'Eoraita aux brachot d'Erabanan. Et donc pourquoi à l'époque, j'ai bien à l'époque, quand il y avait des ustensiles en fer sur la table et qu'on rappelait Jérusalem, il y a des gens qui se suicidaient. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit trop le cas. Le mec, il ne va pas se jeter par terre parce qu'il a dit Bonnet Yerushalayim. Parce qu'on est tellement, après 2000 ans d'attente, un petit peu dans le découragement d'attendre. Hein. C'est vrai que ce n'est pas évident. Aval, quoi qu'il advienne, il est préférable de retirer le Maïm Acharonim. Et d'ailleurs, pour les Chanoukat Baït, c'est très bien d'offrir un Maïm Acharonim avec un couvercle et ainsi donc qui pourra carrément rester sur la table s'il est complètement couvert. NBZBaya, il y en a qui font Maïm Acharonim sous la table et ils mettent cette eau sous la table. Il n'y a pas de passant spécialement. Yesh al-Malismoch, ils peuvent aussi le faire. Et si on n'a pas de Maïm Acharonim, on s'essuiera sur les vêtements. Il y en a qui mettent, vous savez, à l'époque, il y avait des petits bols avec de l'eau et on mettait les mains dedans. Shoalim Ba'alacha, est-ce qu'on a le droit de faire Maïm Acharonim de cette façon-là? Réponse, oui. On a le droit de mettre ses doigts, par exemple, dans un bol où il y a de l'eau à l'intérieur et de faire son Maïm Acharonim de cette façon-là. On pourrait rajouter beaucoup d'halachot, mais au moins qu'on s'en tienne à cette halakha qui est tellement petit, tellement simple et qui peut rapporter tellement gros, aussi bien sur terre que dans le ciel. Il y a une quantité d'eau définie? Non, il n'y a pas de quantité d'eau définie. Par contre, il faut éviter de mettre plus que révi'it d'eau. Vraiment peu d'eau, pas avec le kéli, on verse mamash l'eau. Non, c'est un jeu de mots. L'eau, c'est pas grave.